Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Tu as dit que là où deux ou trois ou davantage sont réunis en ton nom, tu es là, présent. Tu es là, agissant, car tu es un Dieu vivant. Seigneur, merci pour le don de ta présence. Nous voulons nous abandonner à cette présence bienfaisante. Nous voulons nous ouvrir, Seigneur, à ta grâce, à ta bénédiction, à ta faveur. Jésus, merci pour le don de l'Esprit. Nous unissons notre cœur, nos cœurs blessés à ton cœur. Nous unissons, Seigneur, nos pensées souvent erronées, nos pensées aveuglées, Seigneur, à tes pensées. Nous voulons unir également nos sentiments, nos émotions, aux sentiments, aux émotions de ton cœur. Nous voulons unir, Seigneur, nos voix aux tiennes, afin que nous soyons habités et agis par ton esprit. Nous voulons unir nos mains, Seigneur, aux tiennes, afin qu'elles soient toujours ouvertes pour répandre ta bénédiction et ta grâce. Nous voulons ouvrir, Seigneur, nos cœurs aux tiens, afin que le nôtre s'ouvre davantage et soit un canal de ta grâce. Nous voulons unir, Seigneur, nos pas à tes pas, afin que comme toi, nous soyons porteurs de la bonne nouvelle du salut. Ô Jésus, prends-nous. Ô Jésus, visite-nous. Ô Jésus, rejoins-nous. Ô Jésus, prends-nous tels que nous sommes. Offre-nous au Père tel que tu es. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, hier, nous avons essayé de préciser de quoi il est question lorsqu'on parle de la vie dans l'esprit. Nous allons faire un pas un peu plus ce soir en montrant que cette vie de l'esprit se déploie en nous en détruisant le péché. Bien sûr que la destruction du péché opère à une logique progressive, opère dans une logique progressive. Et il est difficile, comment dire, d'en préciser les étapes. Ce qui est certain, c'est que la vie de Dieu en nous trouve comme principal obstacle le péché. C'est le péché qui est la grande barrière, et pour parler comme un saint, c'est le péché qui est le mal des maux. Parmi tous les maux de notre vie, parmi tous les maux de notre monde, le mal des maux se nomme le péché, parce que le péché est la principale entrave de la relation de l'humanité à Dieu, la principale entrave du déploiement de la grâce de Dieu dans notre cœur. La vie dans l'esprit est une participation à la vie divine. Il s'agit de, de recevoir quelque chose de l'être divin, car seul Dieu est, parfait, seul Dieu est éternel, et nous aspirons tous à l'éternité. Nous aspirons tous à une éternité de bonheur, une éternité d'amour, une éternité de vie, une éternité de joie. Cela, Dieu le met à la portée de l'homme dans le mystère du Christ par le don de l'Esprit. En venant en nous, comme nous l'avons dit hier, l'Esprit va opérer, une double action. Cette double action se réalise, de manière simultanée. On la distingue, mais en réalité, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. La première, c'est bien sûr le pardon et la libération du péché. La seconde, c'est l'infusion de la grâce en notre cœur. La grâce, en 2 Pierre 1,4, est définie comme une participation à la nature de Dieu. 2 Pierre 1,4, c'est une
participation à la nature de Dieu. Si nous voulons comprendre en quoi peut consister cette participation, les pères utilisent une image très traditionnelle. Le fer peut participer aux propriétés du feu à la condition que le fer soit plongé dans le feu. Et plongé dans le feu de manière suffisamment, prolongée, le fer va acquérir les propriétés du feu. Il deviendra, brûlant. Il pourra lui aussi communiquer quelque chose de ce feu-là. Voilà l'image, la plus traditionnelle pour nous faire comprendre ce qu'est la participation de l'être humain à la divinité. En d'autres termes, nous avons besoin d'une immersion en Dieu. Nous avons besoin d'un contact suffisamment, profond, d'une relation, d'une connexion avec le mystère de Dieu en profondeur pour que petit à petit, nous puissions acquérir, à la manière du fer plongé dans le feu, quelque chose du mystère de Dieu, comme le fer acquiert quelque chose du mystère du feu en étant, plongé dans celui-ci. Et quand Jésus dit en Jean 10, 34, j'ai dit vous êtes des dieux, en fait c'est cela qu'il veut dire. Bien sûr, certains pensent qu'il y a une manière d'échapper, aux accusations des Juifs ou des pharisiens, mais en réalité, Jésus laisse clairement entendre que l'humanité, le rêve perdu de l'humanité, le rêve par lequel l'antique adversaire avait abusé de l'humanité, vous serez comme des dieux, ce rêve-là n'est pas fictif, il se réalise en lui. Il se réalise dans le mystère de l'alliance de Dieu avec l'humanité, signée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Cette action que nous avons dit double, la destruction du péché d'une part, la régénération et donc l'effusion de la grâce d'autre part, cette action était annoncée hier par le symbole que nous avons exploré ensemble, le symbole de l'eau. Car l'eau n'est pas seulement une source de régénération, elle est aussi une source de purification. Qui dit purification dit destruction, de la figure, destruction du mal. Par exemple, dans la consommation de l'eau, lorsque nous prenons de l'eau, ceux qui ont des problèmes parfois de sang, parfois des problèmes, intestinaux, voire des problèmes, différents problèmes cardiovasculaires, je ne suis pas médecin, là je m'aventure un tout petit peu comme ça, savent que parfois, avec beaucoup de consommation d'eau, on purifie le corps. Donc on élimine du corps les toxines, tous les poisons qui viennent comme anémier, détruire finalement contre la vie. C'est une image pour dire que l'eau n'est pas seulement, une cause de régénération. L'eau, annonce également la destruction de cette toxine à notre vie surnaturelle que l'on appelle le péché. Le péché. Dans l'Ancien Testament, malheureusement, je ne peux pas vous donner la référence précise, hélas. Ok. En fait, on utilise le feu et l'eau pour la purification. Ce qui ne peut pas être purifié à l'eau doit être purifié au feu. Et ce qui ne peut pas être purifié au feu doit être purifié à l'eau. Remarquez bien que la plupart des objets jetés dans l'eau de manière prolongée finissent par se corrompre et finissent par se détruire. L'eau, souvent, cette action de l'eau n'est pas entrevue, elle a une puissance aussi, de destruction. Nous en faisons l'expérience quand nous perdons quelqu'un par noyade, ou alors quand il y a un ouragan, quand il y a un cyclone, quand il y a... peu importe. L'eau, le symbole de l'eau, annonce cette action de l'esprit qui va, détruire dans notre vie le péché. Mais vous le voyez que certaines destructions ne peuvent s'opérer que dans une action prolongée. Et ça veut dire que nous avons besoin non seulement d'une exposition prolongée à l'action de l'esprit, mais nous le savons aussi
la participation du fer au feu, elle s'estompe dès lors que le contact avec le feu, comment dire, seront de manière prolongée. Vous prenez un fer, vous le faites aussi au feu, n'est-ce pas? Si vous le gardez le fer longtemps en dehors du feu, ben, il perd les propriétés propres au feu, il redevient tout simplement fer. En d'autres termes, donc, nous ne devons pas vivre une vie spirituelle en dents de scie. Il est important d'arriver à la stabiliser. Il est important de garder non seulement un contact prolongé, mais il y a de participation à la vie de Dieu. Donc il y a de vie dans le Saint-Esprit, comme l'expression l'annonce, qu'à la condition que nous demeurions dans l'Esprit, que nous restions immergés dans l'Esprit. Fort malheureusement, la plupart d'entre nous, parfois, vivre dans l'Esprit signifie vivre quelques moments de qualité fraternelle, quelques moments de qualité ecclésiale, quelques moments de qualité dans notre vie de prière. Et la plupart du temps, ou le gros de notre temps, nous nous occupons, comment dire, de notre vie. Et la plupart du temps, nous respirons en dehors, comment dire, de Dieu. L'eau, pour me reprendre, me répéter, eh bien, nous permet, si nous l'analysons, nous la suivrons en profondeur, de donner un visage à l'Esprit qui est sans visage parmi les trois personnes divines. Nous ne voyons pas l'Esprit, mais nous voyons, comment dire, les effets, nous voyons les actes de l'Esprit, nous pouvons suivre l'empreinte de l'Esprit dans notre vie. Alors, cette œuvre de destruction du péché, on va dire qu'elle a des commencements. Et parmi ces commencements, c'est bien sûr le dévoilement du péché. C'est d'abord la manifestation du péché, n'est-ce pas? Il faut que le péché soit dévoilé, il doit être dévoilé, il doit être manifesté. Jean 14, 17, l'action de l'esprit de vérité. Jésus va parler de l'esprit comme étant l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Comment l'esprit va-t-il, on va dire, dévoiler notre péché et nous convaincre de péché? Il faut bien comprendre que Dieu nous a fait pour lui. Et il y a dans notre être, dans notre monde intérieur, un certain nombre d'éléments qu'on peut dire qu'ils sont comme des prises, sur lesquelles la vie divine va se connecter immédiatement, va se brancher directement. L'une de ces prises intérieures sur laquelle va jouer l'Esprit Saint, pour pas que notre être soit violenté, pour pas que notre être soit brutalisé, eh bien c'est la conscience. C'est la conscience. La conscience. Dieu a fait en sorte que l'être humain, à la différence de l'animal, soit doté de conscience. La conscience, c'est cette instance, conscience morale j'entends, c'est cette instance au-dedans de nous qui nous permet, comment dire, d'entrevoir par avance ou après coup, voire même pendant l'action, la moralité de nos actes. La conscience va, à la manière, comment dire, d'une alarme intérieure, nous dire que ce que tu vas faire là est mauvais. Ou alors, avant de le faire, et c'est une voix assez, on va dire, un peu discrète, très très fine, très cachée, voilà. Ou alors, pendant que je suis en train de faire quelque chose, la conscience, peut-être qu'elle était un peu engourdie au début, je n'ai pas fait ses faits, elle va me faire comprendre que ce que je fais n'est pas bon. Et si elle ne réussit pas à ce moment-là, parce que j'ai été trop distrait, je me suis bouché les oreilles, la conscience, après l'acte, me fera le reproche d'avoir posé tel acte. Et parfois, elle ne se contentera pas seulement de me faire le reproche d'avoir mal agi, elle me punira. C'est donc l'instance en nous qui réprouve le mal,
que nous avons fait ou que nous faisons, que nous nous apprêtons à faire, et qui le punit. Mais c'est aussi l'instance en nous qui nous encourage dans le bien. C'est la petite voix qui, malgré les difficultés que tu rencontres, te dit vas-y, c'est le bon chemin. Ce n'est pas parce que tout le monde, comment dire, te condamne que c'est mauvais. C'est la vraie route. C'est la conscience et, on va dire, cette espèce de prise intérieure sur laquelle l'Esprit de Dieu, puisqu'il agit en nous, puisque nous sommes son temple, puisqu'il vient demeurer en nous, avec nous, auprès de nous, eh bien c'est sur cette fiche-là que, comment dire, l'Esprit de Dieu va, comme nous parlons un langage imagé, va se connecter. Deux images empruntées, on va dire, à la Bible et au catéchisme nous permettent d'entrevoir cette œuvre, cette action de l'Esprit Saint dans notre conscience pour dévoiler le péché de notre vie. Eh bien, la première, c'est l'image du feu. Le feu renvoie immédiatement à la lampe, à la lumière. On pourrait presque dire l'image de la lampe. D'accord. Et la deuxième image est l'image du baume. Le baume, l'onction. Ok. Alors, je donne quelques références qui sont connues. Acte 2, versets 2 à 3. La venue de l'Esprit se manifeste sous une langue de feu. Acte 2, le verset 2 à 3. Matthieu 3, 11. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Matthieu 3, 11. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est Matthieu 3, 11. Exode 3, 1, 4. Dieu se manifeste comme un feu à travers le buisson ardent. Exode 3, 1, 4. Le buisson est embrasé, mais il ne se détruit pas. Il ne se détruit pas. Il y aurait bien sûr d'autres références bibliques. Le baume. On sait bien que son usage est multiforme dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, comme dans la vie des fidèles. N'est-ce pas? Nous trouvons dans le baptême deux onctions, celle de l'huile des catéchumènes que nous recevons en vue du combat spirituel. Malheureusement, parfois, je me suis rendu compte que dans certaines paroisses de par le monde, on saute cette onction-là, comme si on la bénissait pour rien, quoi, pour du folklore. Triomphalement, la messe chrismale, on bénit les saintes huiles, mais bon, et puis certains se permettent de sauter comme si elle ne signifiait rien du tout. La deuxième onction, c'est l'onction du Saint-Crème, l'huile parfumée, le baume. Saint-Crème que nous recevons au baptême, qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, la même huile que nous recevons dans le cadre du sacrement de la confirmation, n'est-ce pas, en vue d'une croissance dans l'esprit et, comment dire, de la capacité de l'esprit du témoignage. Mais c'est exactement la même huile sainte qui est utilisée pour les ordinations. Amen. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, les saintes huiles servaient à oindre les rois, à oindre les prêtres et parfois les prophètes. Les prophètes. Amen. Mais l'onction pouvait être matérielle comme elle pouvait être spirituelle. Amos serait directement oint par Dieu lui-même. Directement. Beaucoup de prophètes seront immédiatement oints. Ils recevront donc directement une onction spirituelle de la part même de Dieu. En d'autres termes, l'onction matérielle est en vue de l'onction spirituelle. Alors, je donne quelques références. On ne va pas approfondir, mais on retient au moins ces références. Par exemple, Jésus a été oint directement spirituellement. Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18, 19. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 16, 13, David reçut l'onction et dès ce jour-là, l'Esprit de Dieu s'empara de lui. 1 Samuel 13, Exode 30, 25, 30, Exode 30, 25, 30,
tous les ustensiles, tout le matériel qui servait directement au culte de Dieu dans le temple ou dans le tabernacle était consacré par les saintes huiles. Exode 30:30, Aaron et ses fils furent consacrés par l'onction par Moïse et devinrent les prêtres de la première alliance. Quant à nous autres, pour en venir à nous autres, fidèles baptisés, eh bien, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament évoque le mystère de notre onction. Il y a 2 références, je vous les donne. 1 Jean 2,27. 1 Jean 2,27. 1 Jean 2,27 et 2 Corinthiens 1,21. Alors, en quoi consiste l'action conjuguée du feu et du baume? J'aurais pu garder tout simplement un des symboles, mais j'ai voulu enrichir un peu plus. Eh bien, on va dire que, comme feu, l'esprit agit bien sûr comme l'esprit de vérité. Le feu, c'est la lumière. Alors, il va donc éclairer, puisqu'il y a en nous comme une pierre d'attente, puisqu'il y a en nous comme une prise qui est préparée, comment dire, à la vérité sur nos actions. Eh bien, l'esprit va se connecter à notre conscience et éclairer notre conscience, dissiper de notre conscience les brumes du péché, dévoiler la laideur du péché. L'homme qui ne connaît pas Dieu, souvent pêche joyeusement, allègrement, facilement, et parfois se vante de son péché. L'esprit va donc se joindre à notre esprit. Et ici, dans le champ de notre conscience, et dissiper l'aveuglement de notre cœur, qui fait que parfois nous faisons souffrir nos frères, et nous sommes fiers de les faire souffrir. Il fait que nous pouvons, comment dire, violer la loi de Dieu sans même être inquiets de quelque manière que ce soit. Amen. Ouais, c'est une œuvre de libération. Puisque ce qui était caché, ou le brouillard, ou les brumes du péché, qui nous empêchaient de voir la vérité, sont comme repoussés. Et soudain, le péché commence à manifester son vrai jour. Amen. Amen. Imaginons quelques secondes qu'on venait éteindre toutes les lumières qui sont ici. Vos beaux visages ne seraient pas perceptibles. Et puis si on avait à mettre un peu plus de lumière, eh bien on verra de la couleur, on verra de la lumière, on verra de la beauté. Amen. Amen. Ici, l'esprit va agir donc comme le feu, comme la lumière, comme la vérité. On va dire à son action comme baume. Eh bien, l'esprit va agir le baume, un onguent, c'est pas seulement le parfum, le baume est utilisé même encore dans les milieux sportifs ou même dans les pratiques médicales comme une médication, comme un moyen pour soulager des douleurs, pour assouplir la peau, pour l'usage des baumes universels. Eh bien ici, l'esprit va agir dans un second groupe. C'est simultanément, c'est juste des comparaisons pour essayer d'enrichir l'approche. Eh bien, l'esprit va agir ici comme un baume qui va imprégner le palais de notre conscience. Je vous ai dit que la conscience agit à la fois comme l'instance qui réprouve nos actes, qui les condamne, mais parfois qui nous punit. Et quand la conscience te punit, ça donne le remords. Ce remords-là peut conduire à une culpabilité maladive, au point qu'on a besoin d'aller voir les psychologues. Vous savez qu'au début du XXe siècle, on enseigne que, et ça continue plus ou moins dans certains milieux, que c'est la foi chrétienne qui était cause, comment dire, des malaises psychiques ou psychiatriques de beaucoup. On a enseigné ça. Sous l'influence de la psychologie freudienne. On se rend compte que les gens ont abandonné la foi, des générations entières, des peuples entiers,
qui était chrétien en Occident, et jamais les gens se sont sentis aussi mal, et qu'à côté des métiers de l'informatique, les boulots qui se marchent bien, ce sont les thérapies psychologiques. Alors, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ok? Simplement que nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des bêtes. Ok? Il y a vraiment au-dedans du cœur de l'homme le sens du mal. On a beau essayer de détruire la religion, on a tout fait pour détruire la religion. Ok? Il y a quelque chose qui résiste en nous. Et même quand on a réussi quand même à essayer de se convaincre que ce qu'on a fait est bien, il y a toujours un moment donné où une espèce de petite voix s'insurge, dit non, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Amen. Amen. Ici donc, ce baume va nous guérir de l'insensibilité intérieure. Vous voyez? Dans un cas, c'est la lumière. Dans l'autre cas, c'est, on va dire, l'insensibilité. L'homme animé par le péché est dur, il est froid, il est sec, il est indifférent. Indifférent à l'autre, indifférent, comment dire, à la souffrance de l'autre. Il peut la causer, il peut la nourrir, il peut l'entretenir. Indifférent même, comment dire, au mystère de Dieu. Ici, la puissance de l'esprit va comme imprégner notre palais, notre cœur, ce sont des images, notre conscience, et donner à notre conscience de ressentir, comment dire, de la douleur pour le péché. La douleur pour le péché. C'est pour ça que les grands convertis pleurent toujours. Si ce n'est pas devant les gens, c'est en cachette. Et ça peut durer des mois, et ça peut durer des années. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est pour cela aussi que les grands convertis, ceux qui ont été convertis de manière brutale, ont l'impression qu'ils se demandent comment ils ont pu poser certains actes. Parce qu'ils ont changé d'éclairage, de lumière, ils ont changé, comment dire, de positionnement. Soudain, ils se disent, mais comment moi, un tel, j'ai pu poser tel acte? Comment j'ai été la cause, l'auteur de telle action? Comment? Et parfois même avec le sentiment d'avoir gâché leur vie et d'avoir perdu du temps. Il m'arrive de rencontrer des personnes, mon Dieu, mon Père, j'ai l'impression que j'ai gâché toute ma vie. Et c'est dans ma vieillesse que je commence à découvrir les choses de Dieu. Que de temps perdu, quel gâchis. Amen. Amen. Il vaut mieux que l'esprit le fasse plus tôt. Et il vaut mieux que l'esprit le fasse tard plutôt que jamais du tout. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, l'âme est guérie de son insensibilité au péché. Elle était incapable de ressentir l'aigreur du péché, l'amertume du péché. Le péché est amer, mes amis. Vous savez ça? Hein? Qui sait que le péché est amer? Vous le savez? Vous êtes sûr de ça? Hein? Ah, il y a des gens pour qui il n'est pas amer. Hein? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Eh bien justement, c'est ça le problème. Donc ici, l'esprit va nous rendre sensibles à l'amertume, à l'aigreur, jusqu'à la nausée du péché. Bien sûr, cette action se fait secrètement, souterrainement. Elle peut prendre du temps, mais c'est une œuvre authentique de l'esprit. Alors, on peut dire que comme feu et comme baume, voyez, nous sommes pris sur le plan de l'intelligence et nous sommes pris sur le plan de la sensibilité. Ok, l'intelligence, je comprends. La sensibilité, je ressens. Hein? Je sens la douleur de ce que j'ai fait. Amen. Amen. Et l'esprit cause donc en nous le regret, mais ça ne s'arrête pas. Tout en nous faisant voir notre erreur, il nous met en relation avec le mystère de Dieu. C'est tout le contraire du remords. C'est le contraire du remords.
Le remords nous met en relation avec nous-mêmes. J'ai fait ça. Je n'aurais pas dû faire, mais ce qui est fait est fait. Le remords nous met en relation avec la loi. C'est écrit, c'est ainsi, mais la loi est muette, la loi est froide, la loi, comment dire, ne peut pas comprendre, la loi ne peut pas pardonner. La loi, c'est la loi, c'est ad lex, d'où la lex. La loi, c'est la loi. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de pardon. Il n'y a pas de possibilité de dialogue. Je suis face à la loi, ou je suis face à moi-même. La culpabilité, comment dire, est un cercle vicieux. L'action de l'esprit nous conduisant à la repentance nous dévoile le péché, nous fait ressentir, comment dire, la douleur du péché, mais tout en nous orientant vers le remède, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ. Nous sommes conduits vers Jésus-Christ. Et cela, le Christ se dévoile à nous, on va dire sous un double visage, comme le Sauveur, comme le Libérateur, comme le Miséricordieux, comme l'amour. En fait, tout en ressentant la douleur du péché, je ne ressens pas seulement la douleur du péché comme une violation de la loi, ou comme, on va dire, un défaut de ma part, ou comme une incohérence, une inconséquence de ma part, mais je ressens mon péché comme une offense à l'amour de Dieu. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? En fait, l'Esprit va nous situer en relation, non plus avec nous-mêmes, non plus seulement avec la loi, mais avec un Dieu dont on se sait aimer. Et cela s'appelle la crainte filiale et la piété filiale. En fait, nous allons souffrir de notre péché. Pas seulement parce que c'est un acte mauvais, pas seulement parce que c'est une violation de la loi, un acte qui nous a déshonorés, qui nous a déshumanisés quelque part, mais aussi nous allons en souffrir comme un acte qui a blessé notre Père, qui a blessé celui que nous aimons. Vous voyez, le péché, dans la repentance, nous met en relation avec l'amour de Dieu, avec un Dieu vivant, personnel. Amen. 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 Ce qui n'est pas le cas, comment dire, pour le remords. Ici donc, nous avons affaire à un itinéraire intérieur souterrain. Souterrain, ça veut dire que ça passe très dans les profondeurs de l'âme. C'est un monde, l'âme. Ok. Et tout ce travail est le travail de l'esprit. Le Père, quand elle a mis ça, avait listé quelques éléments de cet itinéraire intérieur. Je l'ai repris et réaménagé à ma façon. Là d'abord donc le remords, c'est le point de départ. Ou alors l'insensibilité du pécheur endurci. Il y a des gens qui sont endurcis. Ils font le mal sans aucun état d'âme. On pourrait presque dire que plus on fait des choses très graves, plus on est sans état d'âme. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se tolérer le moindre doute. Sinon, on est envahi par l'angoisse et la culpabilité. Voilà. Plus on a fait de mal, plus on blesse sa conscience, plus on verrouille sa conscience. Oui, c'est une logique derrière. Plus vous avez fait beaucoup de mal, plus vous avez tendance à vous blinder. Parce que si vous regardez un tant soit peu la vérité en face, elle devient intolérable, elle devient insupportable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On verrouille, on se justifie, on trouve des arguments, on fait, comment dire, parfois même on peut se droguer, on se distrait l'esprit, on essaie de s'occuper pour éviter de voir, ok, les conséquences du mal qu'on a fait. Amen. Amen. Il peut donc y avoir, dans un cas, le remords, et dans un autre cas, une espèce, comment dire, de tranquillité, mais qui ne dit rien d'autre que l'état de mort spirituelle de celui que Dieu est en train de visiter. Voilà le point de départ. Et
puis l'Esprit va agir mystérieusement dedans. Et ce sera l'ouverture du cœur au repentir, dont nous venons longuement de parler. Ensuite, ce repentir va conduire, on va dire quelque part, à la confession, à nous pousser à nous tourner vers Dieu, à reconnaître notre misère, à pleurer notre misère. Un peu comme, comment dire, le publicain assis au fond. Vous connaissez cette parabole que rapporte Jésus, de l'homme qui est assis, le publicain qui est assis au fin fond de la synagogue, du temple, et comment dire, du pharisien assis devant qui fait litanie de ses œuvres, hein, et l'autre qui est assis au fond et qui pleure sa misère, qui reconnaît sa misère, qui implore le pardon. Amen. Et Jésus dit qu'il est reparti, pardonné, libéré. La confession, la reconnaissance, le dialogue avec Dieu va conduire à la libération, au pardon, à l'absolution, si on emploie un mot sacramentel. Et de cette, on va dire, cette activité, eh bien, naît une forme de transformation intérieure. Ok. Le cœur s'apaise. Le regard change. L'amour de Dieu vient comme apaiser. Dieu vient comme réconforter. Les larmes de douleur peuvent se transformer en larmes de joie, en larmes d'amour, en larmes de reconnaissance, parce que nous sommes pardonnés, parce que nous nous savons encore aimés, parce que nous avons une nouvelle chance, parce que Dieu nous donne, comment dire, un nouveau départ. Amen. Amen. Ici, on peut être mort, comme on peut être tout simplement blessé. Pour ceux qui connaissent un peu la sacramentaire, théologie des sacrements, voilà. Quand vous allez au confessionnal, vous êtes dans deux situations possibles. Soit vous êtes mort spirituellement, soit vous êtes simplement blessé et malade spirituellement. Dans quel cas sommes-nous morts spirituellement? C'est quand nous avons commis ce qu'on appelle le péché mortel. Et dans quel cas sommes-nous simplement blessés? Eh bien, c'est quand nous avons commis des péchés, on va dire, véniels. Ok. Dans un cas, donc, comme dans l'autre, le sacrement de réconciliation nous permet, comment dire, ou de revenir à la vie, ou alors d'être restauré dans notre dynamisme intérieur en Christ. Amen. 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 Mais alors, l'âme peut cheminer, elle peut progresser. La vie, le propre de la vie, c'est aussi, comment dire, la capacité à croître. L'un des éléments qui spécifie le vivant, c'est la croissance. Ok. La croissance est, comment dire, propre au vivant. Le vivant, c'est celui qui est capable de croissance. Le mort ne peut plus croître. Et il y a donc un chemin de croissance intérieure. Il y a donc un chemin de croissance dans la vie en Dieu. Malheureusement, souvent, beaucoup d'entre nous sont des morts-nés. Oui, je peux expliquer en quoi ils sont des morts-nés. Prenons un exemple. Vous allez vous marier à l'église. Ok. Prenons un exemple tout simple. Vous allez vous marier à l'église, mariage religieux, alors que vous vivez toujours avec une maîtresse. Vous n'avez pas décidé d'arrêter. Ça n'existe pas, ça? Hein? C'est un mort-né. La grâce, la personne est vraiment mariée, mais... Bon, il faudra employer une expression de théologien, mais je ne vais pas le faire. Ok. La grâce que véhicule le sacrement de mariage est liée. Elle est morte. Il faudrait que tu te confesses, que tu demandes pardon à Dieu pour que cette grâce-là te soit octroyée. Prenons un exemple classique, le baptême. Si tu vas recevoir le baptême en état de péché mortel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans avoir décidé de quitter avec le péché grave. Prenons un cas. Toi, tu vis en adultère. Tu fais le caté jusqu'à... Et tu vas recevoir le baptême sans avoir décidé de renoncer à ton adultère. Tu es vraiment baptisé.
Mais la grâce, pas le caractère du baptême, mais la grâce est liée au baptême, elle est liée. C'est ça que j'appelle un mort-né. D'autres, ce sont des espèces de nains. On va rigoler un peu des nains. Le nain, c'est celui qui ne grandit pas spirituellement. Des gens comme ça. Les raisons sont multiples. Mais ici, la raison principale de ce nanisme-là, c'est le fait qu'on ne s'alimente pas, on ne s'aère pas, on n'est pas suffisamment vitaminé, on est rachitique, quoi, en fait. En d'autres termes, notre vie spirituelle est anémiée. Elle n'est pas suffisamment nourrie, elle n'est pas suffisamment entretenue, elle n'est pas suffisamment, enrichie. Et du coup, elle ne peut pas se déployer. Amen. Oui, la vie dans la grâce, vie dans l'esprit, vie dans le Christ, aussi obéit à la loi de la croissance. Nous ne sommes pas condamnés au statu quo spirituel. On est bébé, on n'est pas adulte. Comprenez? On n'est pas adulte. Bien sûr, il y a des enfants qui évoluent plus vite que d'autres, ok? Mais dès lors que nous sommes nés de l'eau et de l'esprit, nous devons connaître un chemin de croissance intérieure. Amen. Amen. Alors, j'aimerais revenir donc. Si les conditions sont maintenues, si, nous vivons vraiment immergés dans cette vie divine, si nous l'entretenons, si nous la protégeons, si nous la soignons, si nous la cultivons, eh bien, nous pouvons passer de plus en plus à des états d'embrasement, des états de ferveur. Notre ferveur grandit. Attention, pas une ferveur émotionnelle. Il y en a qui pensent qu'ils sont fervents parce qu'ils ont les mains levées dans tous les sens. Ils chantent, et oui, ils sont fervents, ok? C'est une ferveur extérieure. Ok. Émotionnelle, sentimentale. Voilà. La vraie ferveur, c'est un état intérieur, on va dire d'embrasement, d'engagement, ok, de notre âme par rapport à Dieu. Un état de connexion profonde avec Dieu. Coûte que coûte, vaille que vaille, quelles que soient les circonstances. C'est indépendamment de la pluie, du beau temps. Amen. 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 Vous voyez donc, si on avait à regarder dans la Bible, on peut rencontrer quelques états. Par exemple, dans le Nouveau Testament, un état, Matthieu 27, 4. Un état, non pas de personnes s'étant repenties, mais de personnes, on va dire, mortes de désespoir et donc de remords. Judas a vraiment regretté son acte. Ok. Il a regretté son acte, mais il n'a pas demandé pardon à Dieu. Ok. Il s'est pendu. Il n'a pas cru au pardon de Dieu. Dans Matthieu 27, 4, il dit: j'ai répandu un sang innocent. Tenez votre argent. Ok. Et il s'en va se pendre. Voilà. La repentance, c'est autre chose que le remords. Dans l'Ancien Testament, on a un repenti extraordinaire, c'est David. David a tué. David est allé jusqu'au meurtre. Quelqu'un qui était pur, quelqu'un qui était grand, adultère, suivi d'un meurtre. Et quand Dieu le mettra en face de son péché, David va se repentir. Il va demander pardon. Il va pleurer son péché. Il va, implorer la miséricorde de Dieu. Bien sûr, dans les évangiles, il y a bien sûr Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est un repenti aussi, après avoir trahi le maître. Jusqu'aux larmes, il pleura son péché. Pierre m'aimes-tu, tu sais, Matthieu. Et on dit, Pierre fut attristé de ce que je lui demande une troisième, parce que tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Dans les évangiles, on rencontre quelques conversions comme ça. Pensons à un Zachée. C'est pas une référence, c'est Zachée. Pensons à Zachée. Ok. Voilà quelqu'un qui avait pour fonction
Est-ce que être voleur, c'est un métier? On peut débattre philosophiquement de ça. Hein? Est-ce qu'être dealer, c'est un métier? Est-ce qu'être un mafieux, c'est un métier? Il y a des fonctions un peu bizarres comme ça. Voilà. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand la puissance du Saint-Esprit est libérée dans les vies, vous avez des retournements de situation inattendus. Voilà. Des retournements de situation inattendus. Je dis bien inattendus. La première fois que je vois quelqu'un pleurer son péché comme jamais, je ne l'avais vu, je ne m'avais jamais entendu parler, si ce n'est dans les évangiles, c'est le soir où je fis mon effusion de l'Esprit Saint. Voilà. Je suis passé par l'effusion du Saint-Esprit, parce que je suis passé par le renouveau. J'étais baptisé, une vie normale, bon. Hein? Et je croyais en l'Esprit Saint, je savais que c'est la troisième personne de la Trinité. Et puis le jour de l'effusion du Saint-Esprit, j'ai vu des gens qui pleuraient leurs péchés, pourtant ils allaient à l'église, pourtant mais ils pleuraient leurs péchés. Amen. Amen. Une autre fois, je me souviens, j'étais jeune novice, je vais prêcher l'effusion du Saint-Esprit quelque part, je vois une jeune fille, toute seule, elle quitte son banc, elle va tomber à genoux au pied du tabernacle, elle est restée au moins 1 heure à genoux à pleurer. Tout le bas du tabernacle était une flaque, mais ce n'était pas une flaque d'eau, c'était une flaque de larmes. Ça existe. Ça existe plus que vous ne le pensez. J'ai vu un jour un professeur de philosophie dans un rassemblement se mettre tout seul, en plein d'Eucharistie, quitte son banc, il vient se mettre à genoux devant, il commence à faire une confession publique de sa vie. Il commence lui-même, silence dans la salle, pas une mouche ne volait. Et il se met à pleurer, il tombe à genoux, il confesse tout le désordre qu'il a fait dans son lycée, l'abus des notes, le trafic des notes, l'abus sur les jeunes filles, toutes les saletés. Je ne vous raconte pas, rapporte pas, ok, mais de lui-même se mettre à genoux devant tout le monde et pleurer à chaudes larmes son péché. Bon, on est habitué quand ce sont les femmes qui pleurent. Vous savez pourquoi elles pleurent? Est-ce que vous savez pourquoi elles pleurent? Elles sont émotives, elles sont sentimentales. Et puis elles n'ont pas honte de cacher leurs larmes. Mais nous les hommes, nous les cachons soigneusement. On nous a enseigné qu'un homme ne pleure pas. Petit gars, pleure pas, sois un homme, tiens, voilà, ok, on est formaté comme ça, c'est pas ça? Hein? Mais même là aussi, j'ai vu des hommes pleurer comme des bébés. Voilà, vous voyez un gars comme ça, baraqué, les muscles. Mais le gars, on dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Ok, il pleure. Oui, la puissance de l'esprit, quand on est placé comme sous cette lumière divine, on voit les choses totalement de manière différente. Amen. Moi, je me souviens, pendant la traîne, c'était rien passé. 2 jours après, je marche dans une rue. Comme si quelque chose avait tourné dans mon esprit, je voyais la vie totalement de manière différente. Comme si, vous voyez quand vous pouvez avoir un double point de vue. Si vous êtes dans la vallée, vous voyez les choses différemment, non? Je me mets sur une colline, vous voyez la chose différemment, non? Dans mon esprit, c'était passé exactement la même chose. Avec un plus, c'est un changement radical de centre de gravité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce autour de quoi tournait ma vie, soudain, ça ne comptait plus. C'est bizarre, hein? Ça ne comptait plus. Imaginez par exemple que vous aimez le football, vous aimez les belles femmes, vous aimez les belles voitures, vous aimez je ne sais pas quoi, vous aimez l'argent. Et puis un jour dans la rue, vous vous rendez compte que même tout ça là, ça ne vous dit plus rien. Hein? Eh bien, c'est possible. C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. J'ai vu des hommes et des femmes qui se droguaient. Une effusion du Saint-Esprit, radicalement.
Il ne peut même plus supporter l'odeur, comment dire, ou de l'alcool, ou de la drogue. J'ai vu ça de mes yeux. Amen. Amen. Parfois, nous voulons nous sauver par nous-mêmes. Mais nous oublions qu'il y a un seul sauveur et nous oublions que nous ne sommes pas des maçons. Hein? Vous avez entendu parler des maçons, non? Construire des bâtiments avec l'équerre et le compas. Vous avez entendu parler de ça, non? Non. Comment ça? Bon, c'est tant mieux pour vous. Hein? Mais nous ne sommes pas des maçons, nous sommes des chrétiens, nous avons un sauveur. Il n'y a de salut que des hommes et des femmes qui sont en situation de naufrager, en danger, en difficulté, n'est-ce pas? Et qui acceptent d'être sauvés. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Qui acceptent d'être sauvés. Il n'y a pas de délivrance du péché, de guérison du péché sans médication. En d'autres termes, si l'esprit nous conduit à notre péché, il faut qu'il ait une adhésion, il faut qu'il y ait une certaine complicité intérieure. Il est difficile de la définir, mais l'homme doit quelque part accepter. De quelle manière, comment on ne peut pas le préciser, c'est le mystère, comment on dit la liberté et la grâce, mais on doit le maintenir, on doit le soutenir, sinon nous serions des objets entre les mains, des pantins entre les mains de Dieu. Ok. Il y a la grâce est souveraine, elle reste première. Pas de délivrance, pas de guérison du péché sans médication, sans prise de médicaments. C'est le Christ qui est le remède. C'est l'Esprit Saint qui est le remède. Jésus n'a pas dit en vain qu'il nous enverra une force. Parfois, nous voulons nous débrouiller nous-mêmes. Mais en fait, si on était un tout petit peu lucide sur nous-mêmes et sur le monde, on verrait que c'est peine perdue. Bon, peut-être que vous êtes des gens bien. Moi, j'admire les gens bien. Mais vous savez ce que je fais des gens bien? Je les mets dans une niche ou dans un... Comment on appelle ça? Un cadre. Dans une photo, comme ça, tout le monde va les admirer. Ok. Ils sont bien tranquilles, là. Ok? Et si nous étions un tout petit peu lucides sur nous-mêmes et sur l'état de notre monde, nous serions vite convaincus que le monde, nous ne pouvons pas le sauver. Et que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Et que l'état de notre monde est tellement désespérant que seul Dieu peut changer la donne. En d'autres termes, nous serions plus convaincus que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et nous comprenons mieux pourquoi la parole de Dieu, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. Au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ a lui-même fait sans l'Esprit Saint? Vous avez déjà posé cette question-là? Jésus n'a rien fait sans l'Esprit Saint. Et nous voudrions nous passer de l'Esprit Saint. Nous pensons que c'est une question de petit dosage, petit saupoudrage par ici, par là, de temps en temps une petite... Non! C'est une manière d'être. Il s'agit d'apprendre à respirer, de vivre dans l'Esprit Saint. Bien sûr, les moments de prière y aident. Mais en fait, c'est toute ma vie qui doit être immergée dans l'Esprit Saint. C'est donc quelque part un style de vie, une forme de dépendance, une forme de relation permanente à maintenir avec le don de l'Esprit. Frères et sœurs, le feu ne brûle que si on l'approche de près. Ok. Ce n'est pas en parlant longuement de l'Esprit Saint que notre vie change. Ce n'est pas en apprenant toutes sortes de définitions sur le Saint-Esprit que notre vie change. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas en chantant longuement à l'Esprit Saint que notre vie change. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Qui vous a dit que l'Esprit Saint est parti? Qui vous a dit ça? Hein? Vous avez, dans le Nouveau Testament, vous avez lu l'ascension de l'Esprit? Hein? Il y a l'ascension de... Vous avez entendu parler de l'ascension de l'Esprit?
Non, sincèrement, vous avez cette fête-là, vous la connaissez dans la foi, l'ascension de l'esprit, le départ, le retour de l'esprit, ça existe. Il est venu, il est là. Le problème n'est pas bien l'Esprit Saint, le problème c'est attrape l'Esprit, prends l'Esprit, reçois-le, accueille-le, vide l'Esprit Saint. En fait, le problème, il n'est pas du côté de l'Esprit, il est chez... Voilà. Amen. Non, ce n'est pas les rites, ce n'est pas le folklore, ce n'est pas les danses, ce n'est pas... C'est l'ouverture de mon cœur. Il faut que quelque chose, un peu comme le parfum de cette, comment elle s'appelle là, je sais pas, cette sainte femme qui n'était pas si sainte que ça, hein, voilà, qui a brisé son vase à le battre et puis le parfum s'est répandu. Il faut que quelque chose soit brisé en nous, de notre super, de notre assurance, de notre confiance en nous-mêmes, pour que petit à petit nous apprenions à compter non plus sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Amen. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu sans les moyens divins. Il faudrait lire une lettre, une exhortation apostolique du pape Jean-Paul II, où il parle d'une hérésie qui est présente dans l'Église. C'est le fait qu'on veut se passer de la grâce pour faire l'œuvre du salut, les œuvres du salut. Il dit c'est une hérésie qui ne dit pas son nom, personne n'en parle, mais en fait, nous voulons tous mener notre vie, et même nous voulons tous servir le Seigneur sans nous appuyer sur la grâce de Dieu. Or, en matière de vie surnaturelle, un acte naturel n'a aucune portée surnaturelle. C'est du surnaturel qui produit du surnaturel. Amen. En d'autres termes, c'est la grâce qui produit la grâce. Amen. Amen. Pas de délivrance sans prise de risque. Délivrance du péché. Parfois notre péché, nous l'aimons bien. Nous l'aimons bien. Il peut nous valoriser. Il peut nous donner le sentiment d'exister. Nous pouvons en être plus ou moins, comment dire, fiers. Il apporte quelque chose, un certain poids à notre vie, une certaine manière d'être. Parfois, il fait tellement corps avec nous, comme dira Jésus, qu'il constitue la poutre dans notre œil, dans notre esprit. Ça veut dire qu'il est le lieu autour duquel toute notre vie s'est structurée. C'est ça la poudre. Une maison, on pose sur des poutres. Ok. Et surtout dans une poutre, on met des pièces importantes. Voilà. Il y a des péchés en nous qui ne sont rien d'autre, comment dire, que l'armature de notre vie. Et nous ne le savons pas. Nous les négligeons, nous pensons c'est léger, c'est pas grave. Mais en fait, toute notre vie est construite dessus. Et elle est tellement bien construite dessus que, vous voyez, dans certaines architectures, on ne voit même pas les poutres, parce qu'elles sont tellement bien intégrées et cachées que il faut le plan de l'architecte pour savoir où sont les... Voilà. Amen. Amen. Pas de destruction du péché, pas de délivrance du péché, sans prise de risque. Il faut que nous soyons prêts à perdre quelque chose. Il faudrait que nous soyons prêts à aller à l'aventure. Il faut être prêt à perdre une certaine sécurité. Il faut être prêt au changement. Il n'y a pas de changement sans une forme d'insécurité. Voilà, impossible. Voilà. Vous devez changer de quartier, vous devez changer de métier, vous devez changer de pays. Il y a toujours l'insécurité à affronter. Le remède, le grand remède, la grande médication à la transformation de notre vie, à la délivrance du péché, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit de la promesse. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit, mais attendez les petits, attendez. Vaut mieux que je parte. Quand il viendra, voilà ce qu'il fera. C'est lui. C'est le relais que Jésus nous a laissé. Amen. Amen. Alors, je vais finir. Si nous voulons entamer ce chantier, j'aimerais lister quelques éléments qui peuvent nous permettre de nous disposer à ce travail de l'Esprit en nous.
Premier élément, c'est ôtons tous les obstacles conscients qui nous coupent de Dieu. Il y a des obstacles qui sont conscients. Commençons par là. Ne commençons pas par vouloir enlever ce dont nous ne sommes pas conscients. Ok. Il y a des gens qui veulent toujours commencer, c'est que certains élèves, il a un devoir devant lui, commence par l'exercice le plus compliqué. J'étais un peu comme ça quand j'étais à l'école. Non, commence par ce qui est à ta portée. Tu assures déjà quelques points. À la fin, tu feras le plus compliqué. En d'autres termes, c'est de la pédagogie. Commence par ce qui est à ta portée. Il y a des péchés dont nous pouvons comment nous défaire. Il y a des péchés que nous pouvons combattre. En tout cas, même si nous ne pouvons pas, peut-être pas réussir à les évincer, nous pouvons mettre des protocoles en place pour arriver à les dominer. J'ai un jour rencontré au cours d'une retraite un monsieur qui buvait, mais c'était un envoûtement. Je dis bien un envoûtement. Et je sais reconnaître certains envoûtements. Ce monsieur-là, dès qu'il allait à la banque toucher son salaire à la fin du mois, dès qu'il le prenait, dès qu'il touchait l'argent, une folle envie de boire, irrésistible le prenait. Dès qu'il rentrait dans le premier bar, il n'en ressortait que sans un rond. Il avait payé la tournée à tout le monde. Il avait distribué l'argent. Vous imaginez le drame? Le drame pour lui-même, le drame pour sa femme, pour les enfants. Et vous savez comment il s'en est sorti? Il n'a pas fait d'abord de longues prières. Il était suffisamment humble. Il s'est ouvert de sa souffrance à sa femme. Ils en ont parlé. Ils ont trouvé un protocole simple. C'est que quand la fin du mois arriverait, madame l'accompagnerait à la banque. Dès qu'il met la signature, elle récupère le salaire. Enfin, les hommes n'aiment pas ça. Hein? Même Maria à l'église n'aime pas ça. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Hein? Même les femmes. Non, les femmes aiment manger l'argent du mari. Non, dites-moi si je me trompe. Dites-le, mon père, c'est toi. C'est changé. C'est changé. Maintenant, c'est les hommes qui aiment manger la... Le monde évolue mal grave. Enfin, dans beaucoup de pays, c'est encore la femme mange l'argent de l'homme. Donc ici, maintenant, ce sont les hommes qui mangent l'argent des femmes. Ah, c'est dangereux ça, parce que en principe, quand c'est comme ça, on dit que les hommes sont des gigolos. Mais bon, c'est dans le... C'est ça, non? C'est comme ça que... Hein? Les femmes gèrent le compte et quand le mari a besoin, il donne le mari. D'accord, bon, on en vient, bon, ça c'était pour essayer de vous faire rire, j'ai quand même réussi un peu. Donc, un protocole simple, c'est quand la fin du mois arrive, mais il faut être humble et simple. Chérie, tu m'accompagnes, il touche le salaire, madame prend tout le salaire, le salaire passe par là. Mais le salaire entre de bonnes mains. Et puis, l'épouse lui prend une petite somme, dit écoute, va te détendre. Tu aimes la bonne bière, va prendre la bonne bière. Et je vous assure que le problème était réglé. Après, si on vient faire la prière, on peut travailler sur le plan spirituel. Mais parfois, le bon sens élémentaire peut nous éviter les abîmes de péché. Les abîmes de péché. Il y a certains péchés que nous pouvons tout à fait éviter avec un minimum de bon sens. Mais quand on est prisonnier du péché, le péché nous fait perdre tout bon sens élémentaire. Hélas. Hélas, mais ceci étant, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Pas une raison. Parce que Dieu regarde la bonne volonté aussi. Amen. Ôtez tous les obstacles conscients, en tout cas ceux que nous pouvons enlever, ou tenter, comment dire, de les barricader, de les freiner. Voilà. Deuxième point, nous devons savoir que la clé de notre cœur, c'est nous qui l'avons. Ou alors, il y a une double clé. Non, je préfère insister sur une, parce que je mets ici en avant votre responsabilité.
à la clé de votre cœur. Je raconte toujours une petite histoire de catéchisme où une catéchiste demande aux élèves de dessiner une porte. Et puis Jésus qui frappe à la porte. Voilà. Et puis il y a un petit garçon qui dessine la porte. Il met juste, comment dire, la serrure, pas de poignée. Et la catéchiste passe, dit, mais chacun monte son dessin. Et on voit que le petit Paul l'a pas mis. Il dit, mais tu as oublié quelque chose. La femme, elle dit, non, j'ai rien oublié. Mais regarde bien la porte. Qu'est-ce qu'il dit? Mais tu as oublié. Il dit, non, madame, j'ai rien oublié. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais écoute, tu nous as demandé, tu as dit que la porte représente notre cœur, Jésus qui frappe à la porte de notre cœur. Il dit, oui, alors. Il dit, ben écoute, ça souffle de l'intérieur. Ça souffle seulement de l'intérieur, pas du dehors. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu attend que nous fassions. Voilà. Il y a des choses, il y a toujours quelque chose à faire. Alors ici, je vous inviterai tout simplement au sacrement de réconciliation. C'est un bonheur de se confesser. Un peu dur quand même, hein? Mais c'est dur parce que parfois nous attendons longtemps et nous attendons à faire des gros trucs pour aller. Vous avez remarqué ça, non? Hein, quand c'est des gros trucs là, on est vraiment persuadé qu'il faut y aller maintenant. Mais parfois il n'y a pas besoin d'attendre des grandes choses. Si le réflexe est pris, le pli est pris, c'est plus simple. Amen. Amen. Alors ça donne des choses tout à fait bizarres. Vous pouvez voir un nouveau fidèle. Vous avez une fidèle ici, je ne sais pas, à Saint-Pierre, matin, midi et soir, elle est là. Et puis, boum, un jour, vous allez, je ne sais pas, au Sautron, vous la trouvez là-bas à l'église en train de se confesser. Tu te dis, mais tu sais, quand la occurrence est fréquente, peut-être que le père Isaïe est de passage là pour aller saluer le confrère. Il dit, toi, tu vas te confesser, tu es gêné. Tu dis, mais enfin, quand même. Ce brave dame-là, elle a traversé toute l'île pour venir. Mais il dit, il y a 3 prêtres de la paroisse, mais qu'est-ce que tu as à cacher? Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Qu'on n'a jamais entendu. Et parfois, il peut arriver des choses un peu plus bizarres. Hein, parce que tu arrives, tu sais qu'il y a le jour de confession, mais tu as oublié que le père Isaïe parfois va donner, tu ne sais pas que le père Isaïe va donner un coup de main là-bas. Toi, tu as dit devant le confessionnal. Bénissez-moi mon père parce que j'ai entendu le père Isaïe. Et tu ne peux plus faire des demi-tours. Alors vive la transpiration. Vive la transpiration et les balbutiements. Bon, si le père est gentil, il va sourire, mais bon, un peu, voilà, il dit, écoute, courage. Amen. Le confessionnal. Le confessionnal. Ne le désertez pas. Il a été fait parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Et celui qui n'a jamais péché ici me jette, moi, je parle de Christ, hein, me jette à son voisin la pierre. Hein? Même le prêtre se confesse, mes amis. Ah bon? Ben oui. Oh! Ça là! Tu penses qu'il fait comment lui? Il ne peut pas se donner à lui-même le pardon, lui aussi il va. Voilà. Alors parfois aussi ça peut être bizarre, c'est que vous êtes 3 prêtres dans la communauté. Ils sont 3, mais bon. Un qui va partir là, il va aller dans les hauteurs là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, amen. Parfois le Seigneur a une forme d'humour. Tu arrives là-bas, le confrère n'est pas là. C'est-à-dire que tu as appris tout ton temps, tu as pris la voiture, tu as fait du chemin, tu arrives, on te dit non, il n'est pas là aujourd'hui. Amen. Confessionnal. Je donne 4 éléments qui peuvent vous aider, ou même 5. 1. Le regret. Toujours regretter ses péchés. 2. Le ferme propos. Ferme propos. Résolution.
Ah oui. Ferme propos, c'est plus juste que résolution. Hein? C'est la décision que l'on prend de ne pas recommencer, coûte que coûte. Ok. Voilà. Souvent, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas profiter du sacrement de conciliation parce qu'ils n'ont pas décidé de quitter le péché. Ils se confessent, mais ils ont déjà pris rendez-vous avec le péché. Ah oui? Mais bien sûr! Vous pensez quoi? Il a déjà rendez-vous. Il a rendez-vous avec le péché. Mais en fait, il a reçu l'absolution mince, pas valide, pas la grâce. Ok. Parce qu'il n'a pas pris la décision de quitter son péché. Il n'a pas décidé. Il y a juste le regret, il est juste venu, il y a eu l'aveu. Et il a avoué. Ok? Et le prêtre, comme il est un peu fatigué, distrait, il donne l'absolution. Il n'a pas vérifié qu'il a décidé de tout faire pour ne pas retomber. Tu pars, tu es content, tu es soulagé, mais en fait, spirituellement, il n'y a pas. Il manque un élément essentiel. Amen. Ferme le propos. L'aveu. Ok. Et la décision de réparer, au moins en essayant d'aimer davantage. S'il y a ces quatre éléments, ok. L'absolution est féconde. L'absolution est féconde. C'est-à-dire que la grâce est libérée. Et elle va tomber sur un terrain qui est préparé. Voilà. Mais souvent, il n'y a pas le ferme propos. Ou alors l'aveu est un peu bizarre. L'aveu est un peu bizarre. Hein? Il faut commencer d'abord par rendre grâce jusqu'à... Ensuite, vous expliquez au prêtre que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Ensuite, vous dites au prêtre que ce n'est pas vous qui avez péché, c'est la faute aux autres. Bon, quand c'est moi, je te dis, bon, c'est les autres qui ont péché, je vais leur donner l'absolution. Par exemple, un couple qui vient se confesser, une femme, un mari, un homme, il commence à accuser sa femme, il finit. Hein? On perd l'absolution, je dis non, je vais pardonner à ta femme. Il dit, mais comment? Je dis, mais tu as confessé les défauts et les péchés de ta femme. Mais comment? Et moi, je dis, mais mon père, mais tu ne m'as pas confessé tes fautes. Si on prend tout ce que tu as dit, ça tourne au fait que c'est ta femme. Tu n'as rien à te reprocher, vous voyez, non? Souvent, l'aveu est bancal, bizarre. Nous voyons le poisson, quoi, hein? Amen. Amen. Voilà, la réparation. Ce n'est pas parce que Dieu nous a pardonné que nous devenons irresponsables. Prenons un cas très simple. Tu vas te confesser parce que tu as donné, je ne sais pas, un coup violent à ton enfant, l'enfant est blessé. Ça te dispense d'amener l'enfant à l'hôpital parce que Dieu t'a pardonné. La réparation, c'est ça aussi. Dieu t'a pardonné, mais parce que justement tu es conscient d'avoir mal fait, celui que tu as offensé, celui que tu as blessé, ce que tu as détruit, tu as le devoir moral de le réparer. Autant que cela se peut faire. Amen. Amen. Mais beaucoup dans notre circonstance, de trois, je vous salue Marie. Et il est content. Je vous salue Marie. Il est content. Il est content. Il est content. Amen. 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 Nous allons avancer, je vais finir. Être prêt à s'abandonner à lui, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Nous sommes des hommes, nous voulons conduire notre vie par nous-mêmes. Voilà. Dans un monde surtout qui cultive beaucoup le sens de la liberté. Même les enfants vous disent c'est ma vie privée. Mais depuis quand un enfant a une vie privée? L'enfant n'a pas de vie privée, mes amis. C'est pour ça que c'est un enfant. Un adulte, oui. Vous voulez toucher le téléphone, il n'y a même pas de vie privée. Il ne rentre pas dans ma chambre. Ta vie privée, depuis quand? Un enfant n'a pas de vie privée. Oh! C'est le monde à l'envers. Même les enfants revendiquent l'autonomie. Ils veulent conduire maintenant. Amen. Amen. Être prêt à s'abandonner à l'esprit. Galates 5,18, c'est laisser conduire par l'esprit. Ça implique une certaine passivité, une certaine démission de soi, un certain abandon, une certaine mise en retrait. Voilà.
parfois nous allons chercher Dieu, nous disons à Dieu là où nous voulons qu'il nous conduise. C'est le propre de l'idolâtrie. C'est nous qui disons à Dieu là où nous voulons qu'il nous emmène. Mais la vraie foi consiste à rechercher la volonté de Dieu. Tu es célibataire, te poser la question c'est est-ce que Dieu m'appelle à me marier ou à me consacrer? Toi, tu vas à l'église, Seigneur, je dois me marier dans un mois. Vraiment dans un mois et demi. S'il te plaît, dans un mois. Saint-Michel, aidez-moi. Petite Thérèse. Zélie et lui, aidez-moi. N'est-ce pas? Tu n'as même pas cherché à savoir si c'est ce que Dieu voulait pour ta vie. Mais tu vas chercher Dieu pour que... Vous voyez, non? La foi nous conduit à une forme de démission par rapport à notre volonté pour épouser la volonté de Dieu. Et parfois, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'en fait, ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Demandez l'Esprit Saint avec foi. Le demander avec foi. Mais ici, vous avez des gens qui croient que demander avec foi, c'est trembler. Vous avez des groupes comme ça où on pense que demander avec foi, c'est tomber par terre. Où on croit qu'on reçoit le Saint-Esprit parce qu'on pleure. Où on croit qu'on reçoit le Saint-Esprit parce que vraiment on se sent bien dans le cœur. C'est tout mou. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit si tu crois. Vraiment, il faut parce qu'on rééduque les gens à la foi. Ok. La seule condition que Jésus pose quand il veut, comment dire, quand on lui présente une demande, c'est toujours est-ce que tu crois? C'est pas est-ce que si tu as le signe qui vient. Ce n'est pas si ton corps chauffe et brûle. Ce n'est pas si tu te mets à rire bizarrement. Ou ce n'est même pas si tu commences à parler en langue. C'est si tu crois. Si tu crois. Si tu crois, tu verras, c'est au futur. Futur. Mais ce n'est pas un futur incertain, ce n'est pas un conditionnel. Ah. Voilà. C'est un futur certain. C'est quel mode? Aidez-moi là, c'est quel mode? Un futur simple. Futur simple. De quoi? Bon, écoutez, on va avancer. Demander avec foi. Et Jésus nous a garanti que Dieu ne peut pas refuser le don de l'Esprit à ceux qui l'ont pris. C'est tout. À ceux qui le lui demandent. Après, l'Esprit est libre de faire comme il veut. Il y a des gens qui reçoivent l'Esprit de guérison, il y a des gens qui reçoivent la libération de l'intelligence, des gens qui reçoivent l'Esprit de vision, des gens qui reçoivent l'Esprit de délivrance des esprits mauvais, il y a des gens qui reçoivent des esprits puis les propulsés par terre, il y a des gens qui reçoivent l'Esprit, ils pleurent, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit ici, il est sec comme un caillou. Ben, oui! Moi, c'est comme ça que j'ai reçu l'Esprit Saint. J'étais sec comme un caillou. Il y a des gens qui pleuraient là, j'ai dit, oh, mais quand c'est comme ça, on a envie de voir. On a envie de voir. Ok. Amen. Mais on m'avait éduqué que si tu fais cette prière, Dieu est fidèle, il répond. Et que la grâce n'est pas toujours sensible. Amen. 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 Comptez sur lui en tout. Parfois, nous voulons compter sur l'Esprit Saint à des moments particuliers. C'est comme ça que nous faisons. Il faut s'habituer à vivre avec l'Esprit Saint. En toute situation. Ça n'empêche pas qu'on réfléchisse. Mais même en réfléchissant, demander à l'Esprit d'éclairer ton intelligence. C'est l'Esprit de vérité. Nous avons des choix à faire. On réfléchit, on demande à l'Esprit de s'habituer, continuer à vivre avec l'Esprit. Amen. Amen. Enfin, l'obéissance. Certains ont reçu à profusion l'Esprit Saint, mais ils ne verront jamais l'Esprit à l'œuvre dans leur vie parce qu'ils ne sont pas capables d'obéir à l'Esprit. Ils ne sont pas capables.
parce qu'ils ont peur, parce qu'ils doutent, parce qu'ils craignent, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que les raisons sont multiples. Vous entendez? Les raisons sont multiples. Je vais vous faire un petit aveu, c'est un peu prétentieux de ma part, mais c'était vraiment comme un bon enfant, quoi. Un jour, je dis au Seigneur, j'ai vu beaucoup de miracles dans ma petite vie. J'ai dit au Seigneur un jour comme ça en train de prier, mais vraiment comme une distraction, je dis au Seigneur, mais en fait, pourquoi je n'ai pas vu des résurrections de morts encore, quoique? Ça vous va? Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas de résurrection comme ça? Mais pourtant, il y a des saints, des gens qui ont fait et tout. Bon, j'ai dit ça comme ça, et puis je continue tranquillement ma petite prière. Puis, à un moment donné, il y a une petite voix, pas une voix, une certitude qui me dit, mais si on te dit d'aller prier devant quelqu'un qui est dans le cercle, est-ce que tu oseras le faire? J'ai fait comme s'il n'avait pas entendu. Ben oui, si tu veux voir des résurrections de mort, il faut bien que tu aies le courage de prier sur un mort, non? Mais sincèrement, qui d'entre nous? Qui d'entre nous? Sincèrement, c'est-à-dire que quelqu'un est déjà dans sa bière et tu viens prier, il faut être un peu bizarre là-dedans, quoi. Hein? J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Et puis tout en priant, mais l'idée était là, dit, mais est-ce que tu pourrais? J'ai fini par comprendre que non, en fait, je n'avais pas ce courage-là. Amen. Amen. Je donne un témoignage, je finis par celui-là. Il y a à peu près 2 mois et demi, je ne dis pas, bon, je vais nuancer mon propos parce que parfois on pense que quand on donne des témoignages, c'est pour se glorifier, absolument pas du tout. C'est pour montrer que la parole de Dieu est vivante et vraie. Une dame qui vient d'une région de Brousse de mon pays, elle fait un AVC, elle arrive à l'hôpital général. Les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, il faut la laisser mourir. Tout ce qu'on va faire sera la charme-thérapeutique. Elle n'en a plus que pour maximum une nuit ou une journée. Avec un de mes frères, on connaissait une des filles de la dame. On décide d'aller prier pour elle. Quand j'arrive à l'hôpital, tac, l'infirmière qui m'accueille, je la connais. Voilà, je la connais parce que j'avais assisté à son mariage. Je dis, mon père, mais c'est toi qui me dis, ah, mais, il dit, mais j'ai une dame là qui est à votre service, qui est en train. Elle dit, oh, oui, mon père, il n'y a rien à faire. Les médecins ont dit de dire à la famille de ne pas dépenser de l'argent pour rien, si c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais il y a toujours quelque chose à faire. Je dis, non, mon père, je vous emmène. Et finalement, on rentre, on la trouve dans sa salle arrière. On a prié tranquillement 1 heure de prière. Le lendemain, la femme était parfaitement normale. On a tout refait, tous les examens. Aujourd'hui, le gambade. Pourtant, elle était une femme d'un certain âge. Elle partait chez elle dans son village. Donc Dieu peut faire des choses qui nous dépassent. Est-ce que ça veut dire que chaque fois que j'ai prié pour quelqu'un à l'article de la mort, il est ressuscité? Non. Donc, j'ai un peu peur de ce genre de témoignage parce que sinon les gens veulent. Non, je dis là, j'ai vu. Ok. En fait, obéir à Dieu, ça veut dire quoi? C'est être capable de prendre des risques et de dire je fais. C'est ce que Dieu attend de moi. Vous voyez? J'ai prié, si je ne l'avais pas prié, elle ne serait plus en vie. Hein. Les médecins avaient déjà condamné, c'était réglé. Je dis non, ça ne sert à rien. J'ai prié simplement, je n'ai rien fait d'extraordinaire, simplement on a prié. Avec le peu de foi dont nous étions capables. Et on est parti en se disant, c'est 50%, 50%, si Dieu veut que la guérir. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, il était guéri. Vous avez demandé Amen. Amen. Bon, il faudrait aller à la mort, mais je n'ai pas envie d'aller à la mort. Amen. Amen. Nous arrêtons là cet enseignement.